Donc, je voulais vous dire que transmettre un sentier, transmettre une méthode, comme on fait, c'est extrêmement désagréable. Voilà. Je voulais vous dire ça parce que les gens s'installent. Et ça, c'est insupportable. C'est insupportable de s'installer dans un système. Ne vous installez dans rien. Les gens s'installent et ils attendent. Et les choses sont censées venir. Ça ne marche pas comme ça. Les choses sont là où elles n'existent pas. Chaque instant est un challenge. Vous êtes capable de vivre en tant que soi ou vous n'êtes pas capable. Il n'y a pas d'initiation comme un processus qu'il faut attendre. L'initiation, c'est une introduction dans ce qui est là, présent, à chaque instant. Et donc avoir des gens comme cela, bon, globalement sympathiques, mais qui viennent pour, qui viennent pas pour, mais qui viennent en se disant qu'ils sont dans une démarche, c'est extrêmement désagréable. Parce que ça cultive l'illusion. Ça cultive l'illusion qu'il y a une espèce de récompense comme ça, un petit grelot qu'on agite au bout du sentier. Avance comme une petite carotte pour faire avancer les âmes. Et on agite ça devant et la personne se met à avancer. Ça ne marche pas comme ça. On ne peut absolument rien vous promettre d'autre que ce que l'on vous dit à l'instant même. Vous n'aurez pas plus si vous restez sur ce sentier pendant 10 ans. Donc la question n'est pas qu'il faille attendre quelque chose du sentier, qu'il faille attendre quelque chose de la transmission. C'est vous qui êtes mis en cause. Là, maintenant. Non pas demain. Vous êtes mis en cause parce que ce que l'on vous dit maintenant, il faut le vivre maintenant. Et si vous faites l'erreur de ne pas le vivre maintenant, demain ne sera pas plus facile. Ce sera pareil. Pas plus difficile non plus, mais ce sera pareil. Donc c'est maintenant, dans l'instant, chaque jour, qu'il faut vivre les choses. Et donc, l'illusion d'un sentier, c'est remettre à plus tard. Dire ou penser, imaginer que ce que je ne suis pas capable de vivre maintenant, je deviendrai, il faut que je fasse ceci, il faut que je travaille, je médite un peu plus, que je lise un ensemble de choses, etc., qu'il y ait une évolution qui se fasse. C'est totalement illusoire. C'est une résistance qui vous masque la possibilité du vécu immédiat. Et si un instructeur, lorsqu'un instructeur, parce que malheureusement c'est pas si, c'est une réalité effective, lorsqu'un instructeur voit qu'on le manipule pour essayer de justifier cette attente, c'est insupportable. Parce que son vrai rôle d'instructeur, c'est de vous dire il n'y a rien à attendre. Tout est possible aujourd'hui, tout est possible maintenant. Donc imaginez la relation avec un instructeur, la transmission d'un sentier ou d'étapes comme une excuse qui justifierait que vous ne fassiez pas tous vos efforts pour vivre la chose maintenant, ça c'est plus que peut supporter un homme normal. Voilà. Donc je voulais vous dire ça. Parce que c'est vrai, et parce qu'il ne faut pas tomber dans l'illusion du temps. Il ne faut pas tomber dans l'illusion d'une acquisition à venir. Vous avez les choses en main dès le départ. Et quand enfin arrive la prise de conscience,
conscience. Ne vous inquiétez pas, ce ne sera jamais un cocorico de victoire, ça y est, j'ai réussi à me libérer. Ce sera plutôt quel imbécile de ne pas avoir compris plus tôt ce qu'on m'a dit depuis si longtemps. Donc la question ce soir, comme demain, mais la question c'est est-ce qu'enfin vous réalisez la vérité maintenant? Est-ce qu'enfin vous vous décidez à constater que vous êtes la conscience qui perçoit, vous êtes le soi, comme on dit dans les textes, jamais obtenu, jamais perdu. Vous êtes le soi depuis toujours. Donc, comment voulez-vous que la capacité de constater que vous êtes le soi dépende de ce qui se passera demain ou après-demain? C'est impossible. C'est impossible. Donc, les transmissions sont bien quand elles se terminent. Et plus vite ça se termine, mieux c'est. Donc, un instructeur véritable n'a qu'une envie, c'est que ça se termine. Non pas que ça se prolonge, c'est que ça se termine. Donc, dans un sens, si vous êtes venu l'année dernière et vous revenez cette année, c'est très agressif. Parce que vous avez refusé de comprendre pendant tout un an. Et là, qu'est-ce que vous venez? Vous venez chercher un billet pour vous excuser et attendre une année de plus? Merci, ah ben merci, vraiment, c'est sympa, hein? C'est sympa. Bon, donc non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc un jour ou l'autre, il va falloir se dire, on me l'a déjà dit, mais enfin, je réalise que c'est sérieux, que je suis vraiment le soi, là, maintenant, que je n'ai rien à obtenir, rien à perdre, juste à constater, sans délai. Voilà. C'est juste, si oui, bien sûr. La réalisation au cours de l'une des premières étapes. Oui. Donc, quelle est l'utilité des suivantes dans ce cas? Alors, la réalisation au cours d'une étape. Bon, on pourrait même faire mieux, la réalisation dès la première rencontre, avant qu'on ait le temps de transmettre les étapes. Ce serait ça le mieux. Bon, alors, eh bien, le vécu humain continuera. Bon. Donc, pourquoi dans le vécu humain, il n'y aurait pas la transmission? Donc, la transmission qui était liée à l'illusion que c'était à toi que l'on transmettait, devient la perception de la transmission qui continue pour l'homme. Donc ça, c'est un premier aspect de la réponse. Maintenant, ça ne répond pas à pourquoi ce serait intéressant de continuer à transmettre pour l'homme. Mais ça permet de répondre à la perspective. C'est-à-dire que oui, la transmission est possible, puisque s'il y a compréhension que je suis le soi, transmission et pratique spirituelle deviennent de simples éléments du spectacle. Et au fond, par exemple, il n'y aurait pas de question à poser du genre, oui, mais alors, qu'est-ce que va devenir la préparation de la nourriture? Comme d'habitude, hein, dans le vécu humain, rien ne va changer à ce niveau-là. Donc, parmi les activités humaines, la transmission est possible. Alors, je répète, on n'a pas dit pourquoi, mais on a dit comment c'était possible. Hein. Voilà, donc on voit le changement de perspective qu'il y a. Avant, je recevais l'initiation, là, c'est fini. Je ne reçois plus rien, il y a une réception dans le spectacle de la vie humaine. Bon. Alors, quel est l'intérêt maintenant dans cette vie humaine? Eh bien, la première chose, c'est que la réalisation dont tu parles est encore un terme imprécis. C'est un petit peu comme les histoires d'éveil et de gnose.
on n'est pas sûr de quoi on parle. Et donc, si la transmission continue, eh bien, il se peut qu'à un certain moment de transmission, le petit homme réalise que, oui, ce qui a été vécu était très bien, mais là, il découvre une autre perspective. Pour parler différemment, on n'est pas sûr que la dite réalisation, ou le dit éveil, comme on veut, se fasse automatiquement au plus haut niveau. Et donc, c'est la première réponse à pourquoi c'est intéressant de maintenir ça dans le scénario de la vie humaine, la réception, pour vérifier si ce qui a été reçu est au plus haut niveau. Voilà. Première réponse. Deuxième réponse, eh bien, la réalisation dont on parle, c'est le dévoilement. Oui, mais reste le vécu constant. Et les obstacles au vécu constant ne se situent pas à mon niveau de soi qui perçoit. Bien évidemment, les obstacles sont au niveau de l'homme. Et dans les étapes de la transmission, l'homme va pouvoir trouver des éléments qui vont l'aider à dénouer certains nœuds, à résoudre certaines problématiques, qui vont aider au vécu constant. Vécu constant que je perçois. Vécu constant ou inconstant que je perçois. Au fond, c'est l'homme qui a intérêt à un vécu constant. Moi, spectateur, je ne gagne rien dans l'histoire. Je ne perds rien non plus. Hein. C'est simplement un spectacle différent. Depuis le début de cette vie humaine, j'ai le spectacle de l'ignorance. Si vient un moment, comme tu dis, la réalisation dont tu parles, eh bien, ce spectacle de l'ignorance se transforme en spectacle de la connaissance. Je n'ai rien gagné, moi, puisque le soi est au-delà de la connaissance et l'ignorance. Restera à savoir maintenant si cette connaissance est vécue constamment par l'homme. Et voilà, le petit bonhomme va trouver dans les étapes des outils qui vont l'aider à maintenir ce vécu constant. Voilà la double réponse. Mais il y a effectivement un changement de perspective globale. Alors après, ça, les étapes, par contre, seront peut-être, ou même très probablement, franchies plus rapidement. Tu vois, d'accord. Mais ce sera quand même intéressant que le petit homme les reçoive pour les deux raisons qu'on a évoquées.